Bonjour et bienvenue sur la tarologie. Alors aujourd'hui, eh bien ça fait un petit moment, on va se faire un petit tirage love. Donc je voulais savoir vraiment ce qu'il ou elle pense de vous, et je pense que vous-même vous êtes curieux justement de ce que pense votre partenaire. Donc et de quelle façon justement votre partenaire va vous décrire aussi. Donc on va essayer d'aller vraiment un petit peu en profondeur. Et le message aussi qu'il ou elle a pour vous. On va commencer par tirer les piles. Alors, qu'est-ce que votre partenaire pense de vous? Qu'est-ce que votre partenaire pense de vous? Je trouvais ça assez fun et assez drôle à faire. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous? Ah, ok, on m'a dit pas comme ça. D'accord. Ok, j'ai la 1. J'ai la 2. Ok, j'ai la 3. Alors, je vais les laisser telles quelles, les cartes, et je vais vous ajouter des pierres. Alors, j'ai le rose quartz. Alors, hop, et... Ah, waouh, ok. Alors, pour la pile numéro 1, vous avez ici cette pierre, donc l'aventurine. Gros débat, cette pierre. Vous avez la pile numéro 2 avec le quartz rose. Vous avez la pile numéro 3 avec la superbe améthyste. Je vous laisse choisir intuitivement la pile qui vous appelle le plus. Et enfin, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi cette fameuse pierre, l'aventurine. Et maintenant, elle me fait rire quand je la vois, parce que vu le débat qu'il y a eu dans les commentaires, j'adore cette pierre maintenant, grâce à vous. Je l'aimais bien déjà, mais avec vous, je l'adore. Donc alors, vous avez cette carte-là, donc la carte 39 qui vous dit effort, fatigue et lassitude. Alors... Bon, qu'est-ce que cette personne, votre partenaire, que pense-t-il de vous? J'ai l'impression, là, on va parler d'une situation, là. Ok. Voyons voir. On va voir comment ça résonne avec le message des cartes. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que votre partenaire ou cette personne, si vous êtes en crush avec cette personne, donc, ou si vous flirtez simplement, au moment où vous saurez ce qu'elle pense ou il pense, ce qu'elle ou il pense de vous. C'est parti. Alors, l'amoureuse. C'est déjà très beau ça. Je sais pas si je dois. Non. Ok. Il faut savoir que je me laisse... Alors si vous n'avez pas l'habitude de suivre mes guidances, mais je me laisse énormément guider par les énergies. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que cette personne pense de vous ? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? J'ai envie de chanter avec vous. Qu'est-ce que cette personne pense de... C'est comme s'il fallait créer des poèmes, des rimes avec vous. Compagnon. Loyauté, ténacité et altruisme. Je sais pas pourquoi il faut que je dise la part d'ombre avec vous. Trahison en dévoilant des confidences, perte de son identité personnelle. Ah, dépendant. Alors, aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance, ou bien la part d'ombre oblige à des compromis sur le plan de l'intégrité et de l'honnêteté, permet à la dépendance d'exercer l'autorité sur votre esprit intérieur.
Donc, êtes-vous dans la part de lumière ou êtes-vous dans la part d'ombre? Alors ça, ce sera à vous de le savoir et de le décider. Mais on va voir où est-ce que les cartes nous emmènent. Ah, j'ai ces cartes-là qui me font de l'œil. Qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous? Qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous? Qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous? Cœur de papier, écris ton histoire, planification et projection. Et cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir, décision, ouverture d'esprit. This could be the start. Alors c'est le commencement de quelque chose et c'est drôle parce que ça m'a fait penser à, vous savez, à cette série d'ados de comment ça s'appelle déjà, High School Musical. Vous voyez? Et il y a la chanson justement qui disait, la première chanson de cette série qui disait c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Donc effectivement, j'ai l'impression que vous êtes à un nouveau commencement. En tout cas, cette personne que vous interrogez, elle se dit que potentiellement avec vous, c'est le début de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle relation. Cette personne, elle vous voit ici comme un compagnon loyal en fait, hein, fidèle. Vraiment. Vraiment, le ou la parfaite amoureuse. Cette personne, elle vous voit comme ça. Elle voit que vous avez vraiment du vécu. Elle voit que vous avez appris des leçons sentimentales. Elle voit ici que vous êtes une personne, vraiment vous dégagez cette énergie d'amour inconditionnel. Vous voyez? Et c'est drôle parce qu'on a l'amitié entre une humaine et sa chouette et là on a les compagnons. Donc vous faites... Ça m'annonce qu'il y a une bonne relation, il y a une bonne entente entre vous deux. Possible. Et c'est pas une entente où, oui, on va s'amuser, mais on sait aussi se calmer, on sait se lever. Vous voyez? Cette personne, elle vous voit comme ça. Elle vous décrirait comme ça. Elle voit que vous êtes une personne aussi indépendante. Oh, ça y est, j'ai compris la première carte. Donc, avec cette carte-là, cette personne, elle se rend compte que, oui, dans votre relation, vous faites des efforts. Je suis pas sûre hein, que vous soyez déjà en couple. Hein. Mais oui, alors que vous soyez en couple ou pas, peu importe. Hein. Si vous êtes amis ou si vous flirtez simplement ensemble ou si vous êtes... ou si vous venez simplement de vous rencontrer, on voit qu'il y a un effort qui se fait de votre côté. Alors, comment cette personne... Oh. Vous êtes trop chou. Trop chou. La naissance. Ah. Pile une. Mais pile une. Ok. Si vous posiez des questions, à savoir qu'est-ce que cette personne elle pense de moi, et ben cette personne elle pense tout de vous. Vraiment. Bon, elle pense tout de vous, elle pense qu'il y a vraiment vous avez une belle connexion. Vous avez vraiment une belle connexion, vous êtes une personne très douce. Cette personne, elle pense qu'elle peut vraiment, ici se mettre en couple avec vous. Ou bien, si vous êtes déjà en couple avec cette personne depuis un moment, cette personne, elle pense à fonder vraiment une famille avec vous. Fou. Oh là là, c'est magnifique. C'est wonderful. C'est très beau. Qu'est-ce que cette personne, elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? La vie s'accélère, apprenez du passé. Oh, waouh! Alors, cette personne, pour elle sent que les choses vont très vite. Cette personne, elle a le cœur qui s'emballe quand elle vous voit.
Et je pense hein, que c'est une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous et qui ne les a peut-être pas dévoilés ou bien qui a du mal à les dévoiler parce que c'est une personne qui peut-être n'a pas l'habitude de parler émotions. En tout cas, cette personne, elle pense de vous qu'avec vous, ça va vite. Dans le bon sens du terme. Et là, avec Apprenez du passé, cette personne, ben, elle pense qu'avec vous, alors elle pense vraiment que vous pouvez lui apporter dans la compréhension d'une relation. Je dis pas qu'elle n'est pas à votre hauteur, cette personne. Mais cette personne, elle ressent que... elle ressent que vous avez vraiment une sagesse et une maturité, en fait. Et que vous l'avez acquis grâce à vos expériences passées. Vraiment, cette personne, elle voit en vous cet éléphant, cette sagesse. Waouh, waouh. C'est magnifique, hein, vraiment. Et quel est le message, alors? Waouh. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle pense le monde de vous, en fait. Elle pense que vous êtes vraiment une personne indépendante. Et là, vous écrivez votre propre histoire. Elle voit que vous faites des efforts, en fait. Malgré les expériences que vous avez vécues. Ça m'annonce que vous avez déjà échangé avec cette personne. Malgré les expériences que vous avez vécues, eh bien, on voit que vous vous donnez la peine, en fait, hein, de remonter la pente et d'avancer. De ne pas vous laisser abattre, en fait, par les événements de la vie. Vous ressortez comme une battante, mais une battante gracieuse. Il y a vraiment cet amour inconditionnel qui émane de vous, que vous émanez. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Non. Je suis pas surprise. Un cavalier de coupe. Un cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Ah non, non, mais c'est too much, too much. Elle a envie de vous dire plein de choses, mais comme c'est too much, je peux pas tout prendre, s'il vous plaît. Ah, merci. Ah, ouh! Ah, ça sent la nouvelle relation. Ça sent le début de quelque chose. This could be the start. Oui, ça peut être un nouveau départ. Et on a le fou. C'est fou que cette chanson elle me trotte dans la tête, mais ça fait au moins 15 ans que je ne l'ai pas écoutée, cette chanson. Alors, ici, le cavalier de coupe, hein, ça m'annonce que cette personne, elle a envie de vous offrir sa coupe. Elle a envie vraiment de faire un bout de chemin avec vous. Elle a envie de se révéler, cette personne. C'est un cavalier, ce n'est pas un valet. Un cavalier, c'est déterminé, vous voyez ? Et ça suit l'élan de son cœur. Ici, cette personne, elle a envie de vous dire qu'elle se sent bien avec vous, avec ce 9 de coupe. C'est la satisfaction. Vous voyez, en tant qu'amie, compagnon, elle se sent bien. Vous satisfaisez ses besoins, vraiment. Et là, avec le fou, cette personne, alors je ne sais pas si c'est un ex qui revient du passé, hein, mais moi j'ai pas l'impression parce que j'ai l'impression que c'est une énergie nouvelle, une énergie de découverte. J'ai l'impression qu'ici il y a un départ. Il y a vraiment l'envie de venir vous voir, de vous proposer sa coupe et de commencer quelque chose avec vous. Prendre un risque en fait. Vraiment de se déclarer. C'est ça que je ressens, la déclaration. Est-ce que, alors je vais vous dire ce que je ressens, mais c'est... Est-ce que tu souhaites te mettre en couple avec moi? Est-ce que tu souhaites voir où est-ce que ça peut mener? Est-ce que tu souhaites approfondir notre relation? Est-ce que tu souhaites fonder une famille? C'est ça que je ressens. C'est quelque chose où il y a un risque à prendre, le risque du rejet, vous voyez? Mais cette personne-là, elle a envie de vous dire ça. Alors maintenant, je suis curieuse. Est-ce qu'elle est dans la bonne énergie? Est-ce qu'elle y est ou pas là? Est-ce qu'elle va oser le faire ou pas? Alors,
Parce que je suis très curieuse, là. Très, très, très curieuse. Alors, est-ce qu'elle est déjà arrivée à énergie mature pour vous faire la demande? Voilà, elle est là la question. Est-ce qu'elle est arrivée à une énergie mature pour faire la demande? Pour oser, en tout cas. Ah Ok, alors j'ai la carte. Choisissez une nouvelle direction. Et en énergie de deck, confiance. Alors, c'est une personne qui est assez stratégique, qui essaie de faire les choses assez stratégiquement. On a envie de suivre l'élan de son cœur, on veut ce départ avec vous, mais là, on n'a pas pensé, en fait, à faire la bonne chose. Alors là, ça réfléchit au bon moment, de quelle façon est-ce que je vais le faire. Et en fait, cette personne-là, elle l'a pas encore compris qu'il fallait pas forcément faire les choses stratégiquement, parce que quand le moment se présentera, eh bien, ce sera pas forcément le moment opportun auquel il aura pensé, ou elle aura pensé. Il est vraiment juste ici question de construire sa confiance en soi pour, justement, annoncer ce nouveau départ, pour faire sa proposition, pour commencer quelque chose de nouveau, pour oser faire quelque chose. Vous voyez? Il est question de construire sa confiance, et elle est en chemin, en train de construire sa confiance. Donc pour moi, c'est pas tout de suite, ça va prendre encore un petit peu de temps pour les personnes qui attendaient justement une demande très bientôt. Laissez du temps à cette personne-là. Elle est en train de se construire là. Laissez-lui un petit peu de temps. Ou laissez-la un petit peu de temps. Voilà. Donc, et elle fait des efforts. Hein. Donc vous voyez qu'elle fait des efforts et que cette personne-là aussi fait des efforts. Donc laissez-vous du temps. Voilà, pour laisser grandir les choses. Donc, pile numéro 1, voici tout ce que j'avais pour vous. J'espère que ça a résonné. J'espère que ça vous a plu aussi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, hein, tout est dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi le quartz rose. On parle déjà de sensibilité. Alors, quelle est votre carte? Séduction, tentation et flirt. Ouh Ok. Bon, ben c'est une énergie assez joyeuse. Voilà, on essaie de connaître les limites de chacun, de mieux se comprendre, de se séduire. Voilà, on est beau, on est belle, on se sent bien dans cette dynamique. Alors, voyons voir ce que pense cette personne. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Oh, vous savez ce qui est fou? Je vous ai posé la question, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Et j'ai lu, dis-moi que tu m'aimes. Cette personne pense beaucoup à vous. Cette personne souhaite que vous l'aimez. Souhaite que vous lui plaisiez. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? L'inventeuse. Ouh, vous arrivez comme une inventeuse dans sa vie. Oh là là, mais vous devez avoir beaucoup d'imagination. Vous devez faire des choses un peu hors du commun. C'est des nouvelles choses que cette personne n'a jamais vues. Vous attirez, vraiment, je pense que vous attirez énormément cette personne. Vous êtes comme magnétique. Cette personne, on a l'impression qu'elle a vraiment envie de vous connaître. Il y a un grand élan vers vous. C'est ça que je ressens. Vous vous intriguez, vous subjuguez cette personne. C'est ça. Vous subjuguez cette personne. Cette personne vous voit comme une inventeuse. Ou un inventeur. Vous êtes créatif. Ouh, ah bah alors là Don Juan, magnétique, séduction, mais qu'est-ce que je vous disais?
part de lumière, met en valeur vos qualités positives de séduction, part d'ombre, se sert de son pouvoir de séduction à ses fins personnelles. Vous êtes ce don juan. Vous faites des choses qu'il ou elle n'a jamais vues. Quelle est votre énergie de cœur? Qu'est-ce que cette personne elle pense de vous? J'entends elle me fait peur ou il me fait peur. Il y a... Ah, vous savez, c'est... Il y a comme de l'admiration, c'est comme si vous impressionnez. Et c'est pour ça que j'ai entendu, mais quand j'ai posé la question, qu'est-ce que cette personne elle pense de vous? Et cette personne, eh ben, j'ai lu tout de suite, dis-moi que tu m'aimes. Cette personne, dans sa tête, c'est clair et net. Elle vous veut, cette personne. Il y a pas, cette personne, elle n'a pas envie de vivre un échec avec vous. Elle ne veut pas de rejet de votre part. Elle vous aime, hein, cette personne. Elle est très attirée par vous. Hein. Elle est vraiment tentée par vous. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Oh, waouh. Trop de cartes. Ouh. Oh là 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 là. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors déjà, hein, cette personne, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais pour les personnes qui l'ont rencontré, cette personne sait que vous avez été très blessé en amour. Hein. Elle le sait. Hein. Elle sait que vous avez du vécu. Ah, mais c'est pour ça que vous impressionnez un peu cette personne. Cette personne vous dit, mais dis-moi que tu m'aimes. Mais dis-moi que tu m'aimes, en fait. Et en fait, vous ne laissez rien transparaître. Parce que vous avez déjà vécu plein de choses, en fait. Et que malgré ce cinéma que cette personne vous fait, vous restez quasi impassible, en fait. Il y a une retenue de votre part. Et vous laissez cette personne un peu dans la confusion. Ah, mais vous êtes fort. Pile 2, vous êtes fort. Mais attention, hein, parce que ce jeu peut se retourner contre vous. Alors j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Parce que peut-être que cette personne, elle vous veut réellement, elle vous veut du bien, et peut-être que vous n'osez pas montrer, en fait, que vous voulez aussi cette personne. C'est pour ça que vous êtes un peu sur la retenue, vous êtes un peu, je dirais peut-être un petit peu sur la défensive, parce que vous avez envie de protéger ce cœur, hein, parce que vous avez vécu beaucoup d'expériences, et vous n'avez pas envie de retomber, en fait, dans les travers du passé, ce que je comprends tout à fait. Mais n'oubliez pas que si vous voulez également cette personne, il faudra quand même laisser une petite porte ouverte. Rendez-vous quand même accessible. On ne vous demande pas de vous mettre à nu, hein. Non, non, non. On vous demande d'être accessible. Il y a un fossé hein, entre se mettre à nu et être accessible. Alors, l'écureuil, croyez en vous-même. Comment cette personne, elle vous voit? Bon, alors là, pile 2. C'est pas magnifique, regardez. Le quartz rose avec le cygne. C'est magnifique. Vous êtes un cygne, pile 2. Ah, ça me fait penser au vilain petit canard, du coup. Ah. Ça veut dire que peut-être que... auparavant, vous étiez peut-être perçu comme le vilain petit canard. Et aujourd'hui, vous êtes devenu ce cygne. Et cette personne, en tout cas, elle pense hein, vraiment que vous êtes un cygne. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Cette personne, elle sait que vous êtes une personne très profonde, très sensible, en fait. Avec ce petit écureuil, croyez en vous-même, hein, là, il est question de continuer à vous faire la cour jusqu'à ce que vous croyiez en vous, mais également en cette personne, en cette connexion, en fait. C'est drôle parce que j'ai l'impression que cette personne-là, elle croit en vous.
Je ne sais pas pourquoi, mais on va continuer. On va voir où ça nous mène. Cette personne sait que vous avez vécu des expériences difficiles. Hein. Et cette personne, elle vous trouve extrêmement, je dis bien extrêmement attirant et attirante. Il y a le côté physique qui ressort chez vous. Ça me fait penser à un glow-up sur le tard, vous voyez, où vous avez peut-être dû faire un travail d'amour-propre et qui se voit maintenant, physiquement. Pas uniquement dans votre énergie que vous dégagez, mais également physiquement. Ça se voit. Qu'est-ce que cette personne, elle pense de vous? Alors, j'ai la maison 6 inversée, les petites maladies, le désordre, les mauvaises habitudes. Ok. La direction de vie, le nord. Ouh, non, pouf. Bah alors, bah là là. Non, mais franchement, il n'y a pas de coïncidence. Balance. En énergie de deck, charmante, juste et créative. Et ça va vachement bien avec la menteuse en plus d'ailleurs. Vous êtes peut-être balance ou vous êtes peut-être taureau. Parce que la balance est gouvernée par Vénus et le taureau est gouverné également par Vénus. Donc ici, hein, on a la direction du nœud nord, c'est vraiment la direction de la vie, c'est le chemin de vie, le bon chemin de vie à emprunter ici. Donc peut-être que cette personne-là, c'est vraiment la bonne personne pour vous. En tout cas, c'est une personne qui est suffisamment patiente ici pour progresser en fait avec vous. C'est une personne qui croit en vous en fait. Avec les petites maladies, le désordre, les mauvaises habitudes, alors peut-être que oui, vous avez peut-être de mauvaises habitudes, j'allais dire... Je suis désolée, mais c'est ce que j'ai entendu, sale caractère. Voilà. Pour certaines choses, vous avez un sale caractère et vous ne voulez pas déroger à vos règles. Vous voyez, vous ne faites pas de concessions sur certaines choses. Et parfois, je suis désolée, mais c'est ce que je ressens, ça embête un peu cette personne qui pense à vous. Vous voyez ? C'est pas dans le sens où cette personne elle a envie de vous changer, mais des fois c'est pas agréable pour cette personne et elle a envie de vous le dire. Mais ne vous inquiétez pas parce que c'est pas grand chose. Cette personne là, ça c'est un détail, mais c'est un détail je pense, qui est important dans cette période de flirt pour cette personne, parce que c'est une personne en fait. Je sais pas pourquoi je parle autant de l'autre personne alors qu'on est censé parler de vous, mais je pense que cette personne, elle a envie que vous la compreniez. Parce que peut-être que ce côté impassible que vous avez, ce côté à rester sur la retenue, empêche cette personne de vraiment s'exprimer et d'avoir des discussions profondes avec vous parce qu'elle aimerait, en fait, avoir des discussions profondes. Et vous, vous êtes vraiment encore sur la réserve, vous n'avez pas envie vraiment de vous rendre vulnérable parce que vous avez besoin de temps. Et cette personne-là, elle a envie de vous partager plein de choses, mais comme vous n'êtes pas encore accessible jusque-là, eh bien, c'est peut-être pour ça qu'elle se manifeste autant dans la guidance. Donc cette personne, elle veut vous parler justement de ces petites choses qui ne vont pas. Peut-être c'est simplement le fait de faire face à vos noms, en fait. Hein, quand cette personne essaie de pousser la discussion dans plus de profondeur, ben, le fait que vous refusiez, en fait, catégoriquement, c'est quelque chose qui embête vraiment cette personne. Et je pense que c'est vraiment lié à cette période de flirt où on apprend à se connaître. Parce que le non, c'est la négation, c'est les énergies négatives. Or, quand on est dans une période de flirt, il faut aussi savoir dire non, bien sûr. Hein, on va pas tout accepter non plus, hein, vous avez raison. Mais il faut aussi, vraiment, c'est ce que je vous disais, garder cette petite porte ouverte. Vous voyez, pour que les informations puissent passer, et d'un côté, aussi bien d'un côté que de l'autre. Et je pense que cette personne a eu affaire à vos noms catégoriques, qui pour lui est vu comme quelque chose comme une mauvaise habitude. Mais je pense qu'il y a vraiment des discussions profondes à avoir. C'est pour ça ici, il est temps de plonger dans les profondeurs. Cette personne, elle pense énormément de bien de vous, mais elle a vraiment, vraiment cette curiosité à vouloir vous connaître dans les profondeurs de votre âme, en fait. C'est une personne qui est extrêmement curieuse, extrêmement intéressée par vous.
Parce que vous intriguez cette personne, vous êtes magnétique et vous êtes extrêmement attirante pour cette personne-là. Et elle voit des qualités en vous, en fait, parce que avec cette carte de la balance, elle voit que la justice, c'est quelque chose d'important. L'équilibre, c'est quelque chose d'important. Et c'est peut-être une chose que votre personne, elle recherche, en fait, chez son partenaire ou sa partenaire. Vous êtes une personne créative aussi. En fait, vous apportez... J'ai l'impression que vous êtes un peu opposés. C'est comme si vous apportez une nouvelle énergie dans sa vie, du peps, vous voyez. Bon, peut-être que vous pensez que vous n'avez pas cette énergie de peps, mais en tout cas pour cette personne en particulier, c'est du peps. C'est un zeste nouveau que vous apportez. Et cette personne-là, hein, elle pense que vous êtes la bonne personne pour elle. Peut-être la bonne personne la personne qui lui permettra ou la permettra de rester équilibré dans la vie. C'est drôle parce que je vois vraiment ça comme... je vois vraiment cette énergie comme les flammes jumelles. Parce que je vois du challenge en fait. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire cette personne? Parce que maintenant je suis vraiment curieuse. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? C'est très profond. Vous savez... Ah voilà, mais pourquoi j'ai autant de messages canalisés? Cette personne, elle a envie de parler vraiment d'émotions profondes avec vous. Elle a envie que vous la compreniez. Elle a envie que vous compreniez ses intentions. Je dis pas que vous n'êtes pas intéressé parce que c'est pas vrai. Vous êtes intéressé. Mais la porte n'est pas suffisamment pas suffisamment ouverte. Et si c'est pas votre cas, ça veut dire que c'est pas le message pour vous. Pile 2. Je sens une très très grande sensibilité et franchement, c'est pas pour rien que vous avez choisi le quartz rose. Quel est le message de cette personne pour vous? Elle pense vraiment beaucoup de bien de vous. J'ai le 8 de coupe, j'ai la roue de fortune inversée. Ok. Voyons. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Vous savez, cette personne, elle a envie de vous dire qu'actuellement, elle veut vous dire qu'il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Il faut que... en fait, elle a envie que vous vous ouvrez à elle. C'est ça. Parce que si vous ne vous ouvrez pas à elle, en fait, ce que vous faites ressentir, c'est fou ça, parce que cette personne, elle est vraiment émotionnelle. Elle est vraiment sensible, en fait. Elle a envie de vous dire que actuellement, en fait, ce qu'elle ressent, c'est pas un juste retour de votre part dans cette période de séduction, de flirt, de communication. Et il n'y a pas un retour, en fait, équitable. Et avec ce roi de coupe inversé, on sent que cette personne-là, elle a envie de faire des efforts, elle a envie de se montrer, elle a envie de s'ouvrir à vous, en fait, émotionnellement, et elle ne peut pas le faire. Vous voyez? Et elle ne peut vraiment pas le faire. Alors, je pense que, quelque part, vous ne devez pas être très clair dans les intentions que vous avez avec cette personne-là. Quelque part, elle se sent un peu mise sur le banc de touche, vous voyez? Et elle vous dit que malgré tout, même si je ressens ça, eh bien, avec ce 2 de pentacles, je vais essayer de gérer avec les énergies, je vais prendre sur moi. Vous voyez? Je vais prendre sur moi. C'est quelque chose qui me pèse un peu, quand même.
c'est une situation qui me pèse parce que j'ai l'impression de me donner et de ne pas avoir en fait hein, le résultat escompté. Mais ne vous en faites pas, hein. Cette personne, elle sait pertinemment hein, que vous avez besoin de temps. Elle le sait. C'est pour ça qu'elle a décidé de prendre sur elle. Elle ne vous en veut pas pour ça. Mais c'est quand même un fardeau, et il le reconnaît, hein, cette personne le reconnaît, c'est quand même un fardeau lourd à porter. Parce qu'il n'y a pas de retour sur tout cet investissement. Je vais clarifier ce 2 de Pentacle. Donc c'est vraiment ce que je vous disais. Cette personne, pour le moment, elle fait avec les énergies. Elle essaie vraiment de s'équilibrer. C'est peut-être même une personne qui est aussi pas prête du coup. Enfin, en fonction, en fait, par rapport... En fait, c'est une personne qui essaie de s'adapter à votre énergie. Donc, quelque part, elle reste sur la réserve aussi. Elle ne se permet pas de vous dire entièrement ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense ici. C'est comme si elle était bloquée, en fait, par vos énergies. Et là, on a le monde inversé. Donc, cette personne, hein, elle a envie de vous dire que... elle a envie d'aller à votre rythme, mais le commencement de cette relation ne pourra pas se faire sans discussion avec cette reine d'épée. Il faudra vraiment ici mettre carte sur table pour se dire vraiment en fait hein, ce qu'on désire l'un et l'autre, ce qu'on ressent l'un et l'autre. Et cette personne-là, elle a envie d'avoir cette discussion avec vous. Elle a vraiment envie parce que c'est ça qui permettrait de balancer en fait les énergies entre ce qui s'est passé et ce qu'on veut après pour le futur. Oh waouh, non mais 6 de coupe. Bah, ça c'est ma carte des âmes sœurs, mais je vous parlais déjà de flammes jumelles. Donc soit âmes sœurs, soit flammes jumelles cette connexion. Et on a ici le nœud nord. Donc le nœud nord, c'est le partenaire de votre vie. Donc ce message ne résonnera pas forcément pour tout le monde. Donc prenez-le s'il résonne, hein, laissez-le derrière s'il ne résonne pas. Puis le numéro 2, voici vraiment toutes les énergies hein, que j'ai ressenties durant le tirage. Si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don si vous le souhaitez. Ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, hein, tout se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la sublime pierre d'améthyste. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit sublime. Alors voyons voir ce que nous réserve cette carte. 13, alors la carte 13, alimentation, comportement, équilibre. Sublime, se sublimer, sublimer, sublime. Devenir sublime grâce à l'alimentation, grâce à ce qu'on fait de notre corps, grâce à une hygiène de vie. Alors voyons voir, que pense cette personne de vous? Alors peut-être cette personne pense que vous avez une très bonne hygiène de vie en fait. Cette personne vous trouve peut-être sublime aussi. Vous êtes une personne... Vous savez, ce que je ressens, c'est que vous êtes une personne, déjà, vous avez un tempérament assez joyeux, assez festif, et c'est comme si vous croquiez la vie à pleines dents. Voilà ce que je ressens. J'ai une bonne hygiène de vie, mais je ne me prive pas pour autant, je me fais plaisir. Vous voyez? Il y a un côté très positif chez vous. Je ressens cette énergie d'enfant en vous. Je m'amuse. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Pile 3. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne... Oh, l'esprit du lynx. La vie est un mystère. La vie est un mystère.
Waouh. Alors, il y en a qui l'ont pas encore rencontré. Ça, c'est le gros message que j'ai reçu. Il y en a qui n'ont pas encore rencontré cette personne. Il y a la vibe de admirateur secret. Il y en a qui n'ont pas encore rencontré. Il y en a qui ont un admirateur secret. Enseignant. A le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés et sa sagesse. Est-ce qu'il y en a? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Est-ce qu'il y en a qui sont actuellement sur les réseaux sociaux et qui postent des choses pour... qui postent des informations pour enseigner tel ou tel sujet? Ou est-ce qu'il y en a qui parlent un petit peu de leur vie et qui expliquent un petit peu certaines leçons de vie à apprendre? Bon, peu importe. Ici, il est question d'enseigner son savoir. Et peu importe ce que c'est. Mais il est question ici de vraiment le montrer. J'ai l'impression que vous êtes observé. Vous paraissez, hein, cette personne, elle vous voit comme une personne équilibrée. C'est une personne qui vous observe, hein, qui observe votre façon de vous exprimer, la façon dont vous faites les choses, la façon dont vous réfléchissez aussi, la façon dont vous voyez le monde. Cette personne, elle essaie de comprendre votre vision. Elle pense que vous avez vraiment une vision particulière. Elle pense que vous êtes aussi un mystère. Et que vous êtes vraiment un bon teacher. Je sais pas pourquoi j'ai dit teacher. Alors peut-être qu'il y en a qui parlent vraiment anglais. Qui comprennent l'anglais. Il y en a peut-être qui... Je sais pas, qui... sont... Je sais pas, hein, qui sont peut-être natifs ou natifs d'un pays anglophone. Comment est-ce que cette personne... Qu'est-ce que cette personne, elle pense de vous? J'ai l'impression que vous n'en savez rien. Hein. Mais rien du tout. Hein. Parce que, entre les deux énergies, j'ai pas de connexion. Alors, si c'est pas votre situation, c'est que le message, il n'est pas pour vous. Parce que j'ai pas de connexion entre les énergies. La vulnérable. Mais... regardez les couleurs. J'ai les mêmes couleurs. C'est un même camailleux de couleurs. Et j'ai la vulnérable. Ouh, et j'ai la visionnaire là. Cette personne, elle pense que vraiment... vous avez une certaine vision de la vie qui est différente des autres. Vous avez une façon de voir, vous avez une façon de vous exprimer. Il y a une façon de faire chez vous qui est complètement différente. Et vous n'avez absolument pas peur de vous rendre vulnérable aux yeux des autres. J'ai vraiment l'impression que vous êtes mise en avant, mise en scène. On vous voit. Vous montrez quelque chose. C'est vraiment, j'ai ce sentiment. Vraiment, vous faites votre vie, hein. C'est vraiment, j'ai vraiment ce sentiment. Vous ne faites que votre vie, hein. Vous ne pensez qu'à vous, hein, là. Vous essayez, et 13 que je réduis à 4, ça m'annonce que vous êtes en train ici de créer votre stabilité, de vous ancrer, en fait, hein. Je vous parlais tout à l'heure d'hygiène de vie. Vous êtes vraiment en train de vous ancrer. Donc, vous faites vraiment votre vie. Vous êtes focus sur votre vie. Vous n'êtes pas forcément focus sur les relations, sur en tout cas les relations sentimentales, amoureuses. Là, vous pensez qu'à vous, là, à votre bien-être, votre développement personnel, stabiliser vos finances, vous voyez, payer votre loyer tous les mois, vraiment, le train-train quotidien. Mais un nouveau train-train quotidien.
pour vous. Vous êtes focus là-dessus. Alors, vraiment, qu'est-ce que cet admirateur secret, parce que je pense que c'est un admirateur secret, hein, pense de vous? Cœur couleur au bout du tunnel, joie et plaisir. Oh. Bah, il pense beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de vous, en fait. Pile numéro 3. Énergie de deck, cœur lotus, éveil de la spiritualité, méditation et lecture. Ok. C'est une personne qui vous suit. Si vous avez des réseaux sociaux, cette personne, elle vous suit. Et là, j'ai mon chat qui a décidé de nous suivre également. Parce que mon chat n'arrive pas à monter sur la petite étagère qu'il y a en face de moi. Donc, ça l'embête. Et voilà. Donc, ça tourne, ça cherche. Ça cherche, mon chat tourne, essaie de trouver le moyen pour pouvoir arriver à destination. Donc, peut-être que cette personne, elle essaie de trouver le moyen de vous contacter, en fait. Mais ne l'a pas encore trouvé. Alors, et moi, je fais du ménage juste pour mon chat. Je suis vraiment désolée. Mais il y avait un sens à cette tergiversation. Donc, vous représentez vraiment pour cette personne un mystère, mais en même temps, cette personne, elle vous voit comme la joie, en fait, comme un arc-en-ciel. Elle vous voit vraiment comme... Vous êtes très plaisant, en fait, à voir, à découvrir, en fait. Il y a quelque chose que vous ne montrez pas de vous, parce que on a l'esprit du lynx. Le lynx, c'est un animal qui se cache aussi. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas montrer de vous. Peut-être que vous ne voulez pas montrer votre, je sais pas, votre visage. Peut-être que vous ne voulez pas montrer, par exemple, si vous êtes une personne handicapée, votre handicap. Vous voyez? Mais ce n'est pas pour autant que on ne voit pas et on ne sent pas votre vulnérabilité. Avec ce cœur de lotus sous la carte enseignant, moi ça m'indique que cette personne, elle pense de vous que vous êtes une personne vraiment très spirituelle, très éveillée en fait, hein, sur la spiritualité. Et que peut-être que vous communiquez en fait votre spiritualité. Alors ça peut être pas forcément que la spiritualité, hein, peut-être que vous êtes une personne très littéraire et vous aimez communiquer en fait, hein, beaucoup d'histoires, beaucoup de, je sais pas moi, de légendes mythiques, de voilà ce genre de choses. Vous voyez, donc chacun son domaine hein, de prédilection, mais vous aimez enseigner en tout cas. Et il y a un côté très spirituel qui en ressort parce que vous avez votre vision personnelle en fait, hein, de cette fameuse chose que vous enseignez. Donc je vais continuer encore un petit peu. Vous êtes une personne très 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 intéressante, hein, sachez-le. Pile numéro 3. Qu'est-ce que cette personne elle pense de vous? Vous ne devez pas avoir peur de cette personne, de cet admirateur secret, parce que c'est pas une énergie négative que je ressens. Ici, moi, je ressens vraiment une énergie admirative envers vous. Ah, peut-être que... Ah, peut-être, effectivement, parce que je vous parlais d'hygiène de vie. Alors, peut-être que c'est ce que vous exposez, en fait, sur les réseaux sociaux, votre hygiène de vie. Alors, pile numéro 3. Alors, j'ai la carte de la maison 2 en transition à l'horizontale, donc les possessions, l'argent, l'immobilier et la perte, l'escroquerie, les ressources mal gérées. Donc là, je pense hein, que cette personne, elle ne sait pas en fait hein, si vous êtes financièrement stable. Abuser, la malchance, les excès avec Jupiter inversé. Oh. Ok, bon. Le message, il est plus clair. Alors, je pense que cette personne, c'est une personne très intelligente. Hein. Votre admirateur secret, je pense que c'est une personne qui se dit que vous êtes en train de vous reconstruire ici, financièrement. Voilà. Et qu'ici, en fait, hein, vous avez dû faire face, en fait, peut-être à des difficultés, hein, qui vous ont poussé peut-être à faire ce que vous faites aujourd'hui, à vous exposer en fait sur les réseaux sociaux. Mais vous gardez une part de mystère en vous. Vous ne montrez pas tout. Il y a peut-être l'envers du décor que vous ne montrez pas. Peut-être que vous montrez votre corps entièrement, mais l'envers du décor, vous ne le montrez pas. Vous voyez?
Cette personne, elle sent que vous avez été abusé parce que par rapport à la façon dont vous vous exprimez, par rapport à la façon dont vous expliquez les choses, peut-être, hein, on sent ce côté très vulnérable en fait, hein, de la façon dont vous avez été affecté par les événements de la vie passée, et on sent ici qu'il y a de l'abus en fait, hein, qui en est ressorti. Cette personne, c'est ce qu'elle ressent. On va voir quel est son message pour vous. Putain, pardon, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment curieuse maintenant avec vous de savoir qu'est-ce que cette personne, elle a envie de vous dire. Quel message cette personne, elle a pour vous. Je trouve que c'est une personne qui est très observatrice. C'est une personne qui est très vive d'esprit, qui a très bien compris, qui vous a bien cerné en fait. Quel est le message de cette personne pour vous? C'est très mystérieux comme pile là. Alors là, j'ai un as de bâton inversé. J'ai... Mais... Non mais regardez. Je mets le pape. Je mets le pape sur l'enseignant. Et qu'est-ce qu'il fait ce pape? Il enseigne. Mais c'est pas fou ça, franchement. Et attendez, voyons voir, parce que maintenant je suis curieuse. La vie est un mystère. Et là j'ai un 10 d'épée inversé sur la vulnérable. Ne plus avoir peur de se montrer vulnérable. L'as de bâton sur le lynx. La vie est un mystère. On ne prévoit rien, on ne peut rien prévoir. On ne sait pas quand est-ce que les choses vont commencer. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? C'est une personne qui a des pensées très organisées. Je trouve. C'est une personne qui voit les choses dans le détail. Oh là là, cette personne. Aïe, aïe, aïe. Je suis vraiment désolée. La carte a volé. Regardez bien. Pour la visionnaire, j'ai le chariot. J'ai un valet de bâton inversé. Et j'ai un valet de pentacle à l'endroit. Sur la visionnaire. Et la visionnaire, vous savez, c'est le chakra du troisième œil, hein, et c'est voir beaucoup plus loin en fait, hein, visualiser vraiment son avenir, parce qu'ici on a Jupiter. Jupiter c'est la chance, mais la chance de la réalisation, de manifester quelque chose dans sa vie. Donc ici, il est question, hein, avec la visionnaire et le chariot, de parvenir à ses fins. Je suis vraiment désolée. J'ai un valet de bâton inversé. Il ne faut pas partir à l'aventure, n'importe comment. Il faut faire les choses stablement. Ancré. Il faut s'ancrer. Manifester concrètement. Ne pas dépenser son énergie pour rien. Il faut faire stratégiquement les choses. Il faut penser et planifier en fait. Pour atteindre le succès. Et le succès, c'est cette vision que vous avez du futur. Vous savez, cette personne qui vous observe, c'est une personne très intelligente. C'est une personne qui analyse, en fait, tout ce que vous faites. Et là, vous voyez, son message, c'est... Elle est aussi... C'est vraiment, je trouve, hein, c'est une analyse des steps, en fait, que vous avez pris. Ouh. Oh. Le valet d'épée sur joie et plaisir. Et oui, cette personne, elle a envie de vous dire que vous faites bien. Elle est d'accord avec vous. Vous faites bien d'être, de partir en fait, hein, de partir conquérir en fait cette joie et ce plaisir de vie. Vous faites bien. Elle est d'accord avec vous.
Elle vous donne en fait à chaque fois son avis en fait, en fonction de ce que vous faites. Ici, j'ai le jugement sur l'éveil de la spiritualité. Ou cette personne, elle pense que c'est par la force des choses hein, que vous vous êtes éveillé à la spiritualité et à l'enseignement de cette spiritualité. Ou à cet éveil de conscience en fait, que vous cette fois-ci vous partagez. Elle voit bien hein, que vous avez vécu des choses difficiles, hein, par rapport en tout cas à ce que vous propagez comme information. Ah, c'est drôle parce que la carte est arrivée comme ça, comme la carte de la maison 2, à l'horizontale. Et là, je suis vraiment désolée parce que pour moi c'est un petit peu comme jouer à un échec là, vous voyez, un jeu d'échecs. Et j'adore hein, jouer aux échecs. Donc ici, j'ai un 3 de pentacle qui est à l'horizontale sur, qui me clarifie la maison 2, la maison des possessions, de l'argent, et bah, pour justement hein, créer justement des finances et du matériel, eh bien, quoi de mieux que de travailler en groupe en fait, quoi de mieux que de se faire voir son travail par les autres. C'est ça, vous êtes vraiment en train de faire voir votre travail par les autres. C'est une personne qui ne vous connaît pas personnellement. Et ici, abuser, la malchance, les excès, j'ai la carte du magicien inversé. Donc ça m'annonce hein, que cette personne, elle pense hein, qu'auparavant, vous ne saviez pas comment faire. Vous n'aviez pas tous les éléments, tous les outils, toutes les compétences nécessaires en fait, hein, pour manifester cette fameuse vision du futur que vous espériez pour vous-même. Vous savez, cette personne, elle pense beaucoup, elle n'a pas de message particulier là, j'ai l'impression. Mais j'ai bien envie d'aller un peu plus loin, parce que c'est une personne qui analyse énormément. Donc là, j'aimerais bien taper dans les émotions, pour savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, vraiment. Parce qu'à part faire une analyse de vous, qu'est-ce que cette personne, elle ressent? À part de la joie en vous voyant ou en vous écoutant. Je ne sais pas ce que vous faites, hein, mais là, je suis challengée, là. J'ai le cœur modéré. La modération est mère de prudence. Réflexion, modération. C'est une personne qui n'ose pas. C'est une personne qui reste sur la retenue. C'est une personne qui ne veut pas se dévoiler encore. C'est une personne qui ne veut pas encore créer le changement. Qu'est-ce qu'elle... Je crois que j'ai pas le bon deck parce qu'on m'a dit stop. Qu'est-ce que c'est? Ok. Quelles sont les intentions de cette personne? Quelles sont les intentions de cette personne? Alors, elle ne veut pas forcément se manifester à vous. Elle ne veut pas forcément rentrer en contact avec vous. Ouh, c'est pas le bon moment, en fait, pour rentrer en contact avec vous. Ouh, j'ai le bouquet et j'ai l'espace public. Vous savez, je trouve que c'est extrêmement mystérieux, la façon dont les choses se produisent. Et ce qui est drôle, c'est que... Je suis attirée et je suis amenée à vous lire, en fait. Alors, c'est parti. Hein. Franchement, elle est très étrange, cette pile. Le bouquet. J'incarne la beauté et le bonheur, le don qui réchauffe votre cœur. J'annonce votre rétablissement et votre bien-être. Peu importe la carte qui m'accompagne, je lui insuffle toujours une valeur positive. C'est une personne qui ne veut pas forcément rentrer en communication avec vous parce que
c'est pas forcément quelque chose qui est destiné ou ce n'est pas encore le bon moment, parce qu'ici on parle de prudence. Et ici cette personne-là, en fait, elle a envie de... Je sais pas pourquoi elle a envie de vous aider quelque part à vous montrer, parce que ça c'est l'espace public, à vous montrer, à montrer ce que vous savez faire. Je vais aller à la carte 20, mais je sais que c'est l'espace public. Le jardin. Si vous vous rendez à une fête, un concert ou un rendez-vous d'affaires, j'apparaîtrai dans la lecture. Je peux aussi annoncer une réunion, un séminaire, une émeute ou un pique-nique. J'aime les foules et les manifestations publiques, je suis donc à l'aise avec vos contacts et réseaux. Je parlais des réseaux, vous voyez? Cette personne, elle a peut-être envie de vous aider ici à devenir beaucoup plus, je sais pas, populaire, connu, ou à vous aider à promouvoir en fait ce que vous proposez, hein, quel service vous proposez. J'ai vraiment ce sentiment. Donc je pense que, voilà, les intentions en tout cas de cette personne. Donc pile numéro 3, voilà tout ce que j'ai pour vous. Hein. Je ne vais pas aller plus loin parce que je sens bien que le mystère doit rester encore caché. Hein. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et si vous souhaitez acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.